Alors officiellement, c'est aujourd'hui la dernière vidéo avant-terre, puisque nous sommes le 24 décembre. Donc l'avant se termine ce soir avec Noël. Bon, j'avais envie de faire d'autres vidéos que je n'ai pas eu le temps de faire, donc je pense que l'avant-terre, initié par Guillaume Singal au début du mois, risque de trouver un prolongement, je ne sais pas encore sous quelle forme. En tout cas aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de deux chaînes YouTube que je fréquente régulièrement, qui sont comme Mylène Tournier et Gracia Bejani, des chaînes très prolifiques avec des auteurs très prolifiques qui sont extrêmement réguliers dans leur travail. Je vais parler de Michel Brosseau et d'Arnaud Delacote. Ça me fait toujours drôle de dire à haute voix les noms des gens que je fréquente essentiellement virtuellement, c'est-à-dire sur internet, à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, etc. Parce que ce sont des noms et des prénoms que je ne connais que dans leur forme écrite. Et finalement, de les dire à haute voix, ça produit quelque chose d'autre, comme si la signification de ces êtres-là était entièrement contenue dans l'écriture et donc pas fréquemment dite à haute voix, alors qu'il y a des gens qu'on connaît avec leur nom prononcé et pas forcément avec leur nom écrit. Bon, bref, c'est une digression, je sais pas si elle est utile, mais en tout cas, euh, ça, ça parle de quelque chose dans le rapport à l'écriture et à la virtualité de ce qu'on vit sur les réseaux sociaux et de comment ça se traduit dans le corps, dans la pensée, dans les oreilles, dans les yeux, enfin bon. J'arrête là, peut-être que je réfléchirai à un autre moment à cette histoire-là. En tout cas, Michel Brosseau d'abord, dont la chaîne s'appelle Michel Brosseau, très simplement. Et on y trouve un journal quasi quotidien qui dure en autour d'une minute, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais vraiment un format très court, donc très facile à regarder au quotidien. Et quelques images en plan fixe, de la nature autour de chez lui, autour de sa maison, des images très du quotidien, des paysages comme ça, on pourrait dire de l'infraordinaire, des choses qu'on voit chez soi, des choses qui représentent jusqu'ici peu d'intérêt pour la grande littérature, bon, j'aime pas trop dire ça en fait. Euh, c'est pas ça qui m'intéresse, mais enfin le lien c'est quand même le lien à Pérec, il me semble. En tout cas pour moi ça fait lien dans le sens où c'est quelque chose de fondateur quand j'ai découvert la tentative d'épuisement d'un lieu parisien, parce que je me suis dit du jour au lendemain que je pourrais plus jamais m'ennuyer et que la densité de la vie, de ce qui s'écoule ou de ce qui se déroule devant nous était infinie, une densité infinie. Et je crois bien que c'est ça que les deux personnes dont je vais parler aujourd'hui cherchent à traquer. Enfin, il n'y a pas besoin de traquer la densité de la vie, il y a juste besoin de peut-être d'en dire quelque chose ou de la donner à voir d'une certaine façon. Donc en tout cas, il y a cette idée-là d'aller regarder, examiner, étudier un peu à la loupe, mais sans effet de grossissement, simplement par l'arrêt, par le fait de poser une caméra, par la captation vidéo d'un moment, et par le fait de poser sur ce moment une voix et des mots. Alors Michel Brosseau, ça peut être soit des mots d'auteurs qu'on connaît, hein, comme Marguerite Duras, qui revient souvent, il me semble, dans son journal, ou ses mots à lui. On ne sait pas d'ailleurs quand la voix commence à parler, on ne sait pas qui parle. Ça, c'est une chose qui, moi, j'aime bien, parce que ça suscite de la curiosité pour moi, et il y a toujours une surprise à se dire, tiens, qui est-ce que j'ai écouté parler? Est-ce que j'ai écouté parler Michel Brosseau? Est-ce que j'ai écouté parler Marguerite Duras? Est-ce que j'ai écouté parler Fernando Pessoa? Ou je sais pas qui d'autre? Bref, ça
c'est amusant, bien que la chaîne n'ait rien de particulièrement humoristique. Hein. La voix de Michel Brosseau, c'est une voix très posée, très grave, plutôt presque, je dirais, atone ou recherchant quelque chose comme ça. Alors que dans le même temps, ce qui passe dans les mots et aussi dans la voix, c'est une sensibilité, une densité, quelque chose de précieux et d'important. Moi, c'est ça qui me paraît très fort, c'est que c'est l'importance d'attacher, de consacrer du regard à ces moments qui sont presque rien. Et vraiment, c'est quelque chose dans quoi je me retrouve et qui me, qui me donne de l'étendue, qui m'aide à m'étendre. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire avec ça, mais comme si, comme si j'étais non pas seulement nourrie, mais aussi que j'allais plus loin que moi-même en regardant ces vidéos et en écoutant les mots de Michel Brosseau qui interrogent parfois le quotidien, qui interrogent l'écriture. Oui, alors, au quotidien, on trouve cette petite minute de captation d'images et de voix off. Et puis on trouve toutes les semaines, à la fin de la semaine, une compile hebdomadaire de toutes les vidéos de la semaine, donc en général 6 ou 7, parce qu'il fait vraiment presque tous les jours. Hein. Donc ça dure 6-8 minutes, parfois moins. Je crois que c'est un montage intégral, c'est-à-dire c'est une compile intégrale de la semaine. Donc on peut soit regarder les petits morceaux, soit regarder la semaine entière. Déjà, c'est une double manière d'appréhender le temps. Je fais un truc tous les jours, et puis après, je regarde ce que ça donne si je mets tous ces morceaux de jours les uns au bout des autres. Ça fait pas un jour, ça fait pas une semaine, ça fait pas 6 minutes, ça fait une étendue. Mais enfin, ça fait une manière de revenir sur le temps écoulé. Et puis on trouve des tentatives autres. Une tentative de faire un format long sur un mois et demi, donc 40 minutes. Donc une autre manière de remonter, de découper le temps et de le remonter. Et puis récemment, on trouve des vidéos un peu thématiques, ou en tout cas, il est allé rechercher dans le journal des morceaux qui parlent de écrire, des morceaux qui parlent de filmer, etc. etc. Et donc là, on a encore une autre approche. Mais finalement, ce que ça me fait dire, moi, c'est qu'il trouve là une forme de liberté dans le rapport au temps, par le montage, non seulement images, mais par le montage des vidéos précédentes pour recomposer les choses autrement. Donc voilà, avec Michel Brosseau, on est vraiment dans la question de qu'est-ce que c'est que l'écoulement quotidien du temps, comment est-ce qu'on peut en attraper quelque chose, comment est-ce qu'on peut en comprendre quelque chose, et comment le journal, comme je pense tous les journaux depuis longtemps, mais le journal vidéo vient lui aussi participer d'une recherche de l'ordre de la continuité d'être. Il y a bien quelque chose de l'ordre de l'identité, je crois, quand on parle et qu'on revient sur ce qu'on a dit. De la même manière qu'on peut écrire et revenir sur ce qu'on a écrit. Et finalement, c'est pas très différent, parce que d'ailleurs, le journal de Michel Brosseau, il en a déjà fait un livre sur la première année, je crois que c'était 2018. Donc voilà, il y a cette expérience-là, moi, que je trouve tout à fait plaisante, dans cette façon de travailler à la densité du temps, enfin de travailler cette matière du temps. Voilà, on pourrait dire ça, on pourrait dire que encore plus qu'un journal écrit, un journal filmé, il vient sculpter dans la matière du temps. Je vais parler maintenant d'Arnaud Delacote, qui fait depuis 2016, je crois, un journal filmé. Alors on a le journal filmé numéro 1 au début, et maintenant on est au journal filmé numéro 204. Et je crois que le journal filmé, qui dure presque toujours 6 minutes, autour de 6 minutes, chaque numéro du journal représente environ une semaine ou quelques jours. Et puis on a souvent des ouvertures de volets,
Hein, qu'est-ce qu'on voit? Un plan sur le volet roulant depuis l'intérieur de la maison et on découvre le paysage de l'autre côté. C'est pas toujours le même. Il y a souvent des choses qui reviennent, hein, des points de repère. La famille de Arnaud Delacote, sa fille, qu'on voit grandir au fil du temps. Le point de vue, qui est le point de repère visuel qui semble être derrière sa maison. Et puis des événements, des choses qui font, qui reviennent. Bon. On a l'impression d'un filmeur qui cherche à s'abstraire de la scène dans laquelle il est pris, alors qu'en même temps, la caméra est très présente, simplement par le fait que les gens qui sont autour de lui réagissent à la caméra, parlent, rigolent et parlent aussi du fait qu'il est en train de filmer. La caméra est très présente aussi, on voit ça aussi chez Michel Brosseau parce qu'il y a les reflets ou les ombres du filmeur où on voit bien que la personne est là en train de filmer. Donc on n'est vraiment pas dans du cinéma de ce point de vue-là, ou en tout cas dans une forme de cinéma qui donne à voir clairement la partie qui est le plus souvent cachée dans le cinéma, ou pour le dire autrement, faire tomber le quatrième mur, mais c'est même pas la question parce que il me semble pas qu'on soit dans une invention fictionnelle, on est vraiment dans autre chose, dans la question du témoignage du temps qui passe et du témoignage pour soi. Dernièrement, journal filmé numéro 202, Arnaud Delacote explique que l'écart entre le moment où il tourne et le moment où il monte est de plus en plus important. Effectivement, au numéro 1 du journal filmé, on a un écart d'à peu près 3 mois. C'est-à-dire qu'il nous montre quelque chose, qu'il le publie sur YouTube 3 mois après que ça a eu lieu. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quasiment à 2 ans. Et il y a quelques mois en arrière, quand moi j'ai commencé à le regarder, c'était il y a peut-être 1 an, il me semblait que l'écart était de 10 ou 12 mois. Et dans la vidéo, dans le journal filmé numéro 202, il nous dit avec une sorte de rage désespérée, ce journal creuse l'écart et je n'arriverai jamais à combler cet écart-là. Et finalement, moi j'y entends une forme peut-être de désespoir devant l'écoulement du temps, mais pas seulement, aussi devant la difficulté à capter et à rendre quelque chose qui se passe. Il parle de mécanique infernale à propos du journal filmé, à propos de cet écart qui se creuse et du fait de devoir continuer ou de devoir arrêter. Il se demande, est-ce qu'il faut arrêter de filmer pour, si je comprends bien, rattraper le retard ou réduire l'écart, combler le creux. Mais est-ce qu'on peut combler les creux ? C'est ça en fait la question. Est-ce qu'on peut combler les creux ? Est-ce qu'on peut combler les écarts ? Est-ce qu'il manquera toujours entre ce qu'on essaye de dire et puis ce qu'il en est du réel au fond, ou ce qu'on essaye de montrer et puis ce qu'en fait on a vu, ou ce qu'on essaye d'écrire et puis ce qu'on a voulu dire ou faire exister. C'est exactement à cet endroit-là qu'on est, et comme exactement comme Michel Brosseau, mais en le lisant encore plus explicitement dans ce numéro 202 qui est vraiment important à mon avis, la question de l'identité, elle est au cœur du processus, elle est au cœur du dispositif. Qui je suis pour capter, pour continuer à dire quelque chose de ce que je vois, de ce par quoi je suis traversée, de ce qui se passe autour de moi. Et là, on est dans l'infini, on pense à peut-être à quelqu'un comme Boltanski dans les accumulation de choses du temps, accumulation de choses des gens, du monde, et de ce qui recèle d'infini et de ce qu'on aimerait arriver à arrêter à un moment de ce flux-là. Bon voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose de la méditation philosophique assez profonde dans ces objets-là, et je crois que ça vient résonner avec mes propres interrogations ou sentiments de ne pas savoir quoi, ce qu'on fout là en fait. Joyeux Noël!